Salut, moi c'est Jiako, et on dit Maono ou Maono? Introduit le 6 septembre 2022 à l'issue d'une campagne Kickstarter, le Maono PD400X est un micro dynamique à la connectique hybride USB XLR vendu 140 €. Cet aspect hybride, certainement inspiré par le succès du Shure MV7, en fait une option clé en main intéressante pour ceux qui commencent le streaming ou la création de contenu dans un environnement acoustiquement imparfait et qui souhaitent évoluer vers une configuration XLR. En prime, et pour compléter cet hommage au MV7, le PD400X propose des capacités de traitement grâce au DSP intégré. Mais que vaut un micro à double connexion s'il a un mauvais son? La tonalité est-elle inchangée, peu importe la connectivité? Les options proposées en USB permettent-elles de repousser l'achat d'une interface audio? Maono réussissent-ils à proposer une expérience comparable au MV7 à 118 € plus cher? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo de présentation du Maono PD400X. Une vidéo qui a lieu grâce à la générosité de la marque qui m'a envoyé ce micro. Ce produit est un don, ce qui forme l'ensemble de ma rémunération. La marque n'a pas interféré dans la production de cette vidéo, garantissant une authenticité du propos et une complète liberté éditoriale. Pour finir, aucune copie de revue a été envoyée par la marque avant publication. Ceux-ci voient donc cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Comme vous commencez à connaître la chanson, c'est l'heure du déballage. Et s'il y a une chose qu'on peut accorder à l'expérience proposée ici, c'est qu'elle n'a rien à envier à celle de produits de grosses marques. Avec une esthétique globale soignée, des photos produits conséquentes et élégantes et un affichage clair des caractéristiques produits, malheureusement mais peu étonnamment en anglais. Si la marque était plus connue et ce micro effectivement de qualité, ce que je ne demande qu'à voir, il y aurait peu à changer sur cet emballage pour qu'il rejoigne les rayonnages des magasins de musique. À l'intérieur de cet écrin d'un jaune pétant, par ailleurs plus rapide à ouvrir que celui du Blue Sona, Dieu merci, vous retrouverez une multitude de choses. Premièrement, un manuel d'instructions en 4 langues, dont le français ne fait malheureusement pas partie. Puis une bonnette d'une belle épaisseur au maillage plutôt large, qui lui donne une texture abrasive très désagréable au contact du visage. Suivi d'un pied de bureau avec un filetage à ras que je vous déconseille d'utiliser, excepté comme d'un présentoir, de par le contact presque direct du micro à la surface du bureau. Bonjour les vibrations et au revoir la proximité. A la suite, un câble USB-C vers C d'une longueur de 1,50 m, équipé d'un adaptateur USB-C vers A attaché au connecteur. Puis pour rester dans les câbles, un câble XLR d'une longueur de 2 mètres, à la gaine blindée d'une épaisseur correcte, et au connecteur inspiré de la série X de chez Neutrik. Plus qu'honnête donc. Et enfin, évidemment, le PD400X en chair et en os. Pour aborder les impressions physiques, j'ai décidé de faire une entorse au règlement et de vous proposer 2 regards. Je pense que vous comprendrez assez vite la manœuvre. Le premier regard est celui que vous devriez avoir et que je suis en mesure de vous présenter en ce jour dans cette vidéo. Celui d'un micro qui renvoie une belle qualité de fabrication. Avec un corps entièrement en fonte d'aluminium, une grille métallique plutôt rigide et aucun dégât inhabituel. Si ce n'est lié à mon utilisation intensive et l'absence du sticker arrière sur lequel je reviendrai. Un micro à l'esthétique sobre et sympa, sans chichi, d'une forme plus simple et élégante que celle du MV7, pas compliqué, arboré de logos moins imposants, dont 2 reprenant la couleur de la marque gravée sur les têtes des vis de l'arceau. Une sobriété malheureusement rompue par les icônes de certification et l'autocollant de numéro de série sur le bas du micro. Mais bon, ces informations étant obligées sur le plan légal, on n'y échappe pas forcément. Le second regard est celui que j'ai eu lors de mon premier déballage du micro, en direct sur Twitch le 14 octobre dernier, et un que vous pourriez éventuellement et malheureusement partager. Celui d'un micro avec toujours le même corps robuste et l'apparence imperturbable, trahi par une grille avant déformée et la sensation d'un poids mort à l'intérieur du panier. Alors, ayant signalé ce problème à la marque pour réduire le risque de se retrouver dans ma situation, celle-ci a fait son enquête. On m'a rapporté que c'était un souci venu au transport, et non une négligence de contrôle qualité. De fortes vibrations auraient causé cette déformation de la grille et le détachement de la fixation de la capsule du reste de l'armature interne. J'avoue avoir quelques réserves au vu de la forme intacte de la mousse dans l'emballage, mais toujours est-il que si vous vous retrouvez dans une situation identique, contactez la marque ou votre revendeur au plus vite pour un échange. Ce n'est pas à vous de régler le problème, et il est naturel qu'on vous fournisse un produit pleinement fonctionnel. C'est ce pourquoi vous avez payé. Alors attention, je ne tiens pas la marque coupable de cet incident. Des produits endommagés par le transport ou des erreurs de contrôle qualité, ça arrive pour toutes les industries et peu importe la marque. J'ai vu passer dans mes MP 2 personnes qui avaient reçu des SMC2B défectueux et j'ai déjà acheté des paquets de gâteaux où certains étaient mal formés. C'est le jeu de la production de masse. En revanche, j'attends des constructeurs qu'ils réduisent la probabilité de ces incidents quand ils sont signalés. Dans le cas de Maono, revoir la manière dont les capsules sont fixées à l'armature interne pourrait réduire les risques de détachement.
Une autre attente, c'est que les constructeurs facilitent le démontage et la réparation de leurs produits dans l'éventualité où le client est en capacité de réparer celui-ci. N'ayant ni l'envie ni le temps que la marque m'envoie un second micro, j'ai décidé de suivre cette voie et de le démonter, pour remettre la capsule en place et tordre la grille dans sa position initiale. Problème, toutes les vis donnant accès à l'intérieur du PD400X sont cachées sous l'autocollant arrière. Un autocollant qui ne supporte aucune déformation et utilise un adhésif tenace. Dit plus simplement, si vous l'enlevez, oubliez la possibilité de le remettre. Il est clair que dans ce chapitre, je ne vous ai pas peint le splendide portrait de ce micro que la marque attendrait, mais la transparence est une valeur clé de ma ligne éditoriale. Et bien que j'ai eu une expérience parsemée d'embûches avec le PD400X, il faut cependant garder à l'esprit que c'est un cas minoritaire. Même si je ne peux pas garantir que vous ne serez pas le malheureux pourcent qui souffre d'incidents de ce genre, j'ai envoyé à la marque les recommandations précédentes pour réduire leur apparition le plus possible. À présent, et avant de vous faire entendre ce micro, je vous propose de faire un tour des capacités techniques du bidule. Premièrement, vous aurez noté la présence des connecteurs USB XLR à l'arrière du PD400X. Ces deux connecteurs sont utilisables en simultané, permettant par exemple d'utiliser le micro sur deux machines différentes, un PC de jeu en USB et un PC de stream en XLR. Celui-ci utilisant une capsule dynamique, vous n'aurez pas besoin d'utiliser une alimentation fantôme 48 volts pour en sortir en signal. J'irais même jusqu'à vivement déconseiller l'activation de celle-ci, pour ne pas risquer de griller la circuiterie liée à la connectivité USB. Sa sensibilité plutôt correcte de -51,2 dBV par Pascal évitera par ailleurs de mettre à genoux les préamplis de votre interface audio, et sa directivité cardioïde fera un travail correct de réduction des bruits hors axe. Vous retrouverez également une sortie casque sur jack 3.5 mm d'une qualité correcte. Je n'ai pas repéré de parasites, de bruit excessif ou de distorsion inhabituelle. Mais les 150 ohms de mon Neumann NDH20 m'ont cependant forcé à mettre le volume de sortie au maximum pour entendre correctement. Volume que j'ai contrôlé à l'aide de l'encodeur multifonction qui ressemble à s'y méprendre à celui du Yeti X. Un encodeur surmonté d'un bouton mute tactile rétro-éclairé sur lequel je n'ai rien à dire. Ça fonctionne, ça fait pas de bruit, c'est nickel. Autre point fort, la fixation qui laisse libre la rotation du micro, à l'instar des Rode PodMic, Bluesona ou Shure SM7B. A l'inverse, l'arceau tient mollement le micro en place. Même quand les vis sont à fond, celui-ci tombe sous son propre poids dans certaines positions. Un problème qui serait réglé si la marque raccourcissait la longueur des vis, qui butent vite contre l'armature interne. En attendant, 2 rondelles entre les vis et les joints en caoutchouc font l'affaire. Notez enfin que vous pourrez passer physiquement entre les courbes d'égalisation avec le bouton à l'arrière du micro, dont les modifications seront reflétées par les 3 LED le précédent. Or ces quelques subtilités matérielles, c'est sous le capot que vient la richesse de ce micro. Grâce à un processeur DSP, le PD400X peut appliquer courbe d'égalisation, compresseur et limiteur au signal lorsqu'il est connecté en USB. Ces options facultatives sont réglables depuis l'application Maonolink, disponible sur Windows, macOS et Android. Dans celle-ci, vous disposerez de 2 modes d'édition, standard et avancé. Standard proposant une quantité restreinte de réglages pour les utilisateurs inexpérimentés, avec un réglage du gain en fonction de la distance et des pré-réglages de tonalité pour l'aspect traitement. Dans le mode avancé, vous aurez la main sur les valeurs de gain, la courbe d'égalisation, l'activation des limiteurs et compresseurs et la palette complète de réglages associés à ces derniers. Encore une fois, on voit clairement l'inspiration des capacités proposées par Shure avec le logiciel Shure Plus Motif qui accompagne le MV7, mais avec quelques améliorations et quelques régressions. Car bien qu'il soit très agréable d'avoir la main sur tous les réglages des étages de compresseurs et limiteurs, il est difficile de comprendre le choix d'afficher les 2 modes d'édition côte à côte. À part prendre de la place, c'est tout sauf utile. On notera également quelques instabilités lors des processus de mise à jour du logiciel, et la traduction imparfaite des boîtes de dialogue associées. Allez, assez parlé, il est temps d'écouter ce que donne ce PD400X. Car nouvelle année ne veut pas forcément dire nouveau protocole, je vous propose de suivre mon programme de tests habituel. Nous commencerons donc par l'ensemble des tests normalisés, suivi par une écoute de ces tests en comparaison avec des micros dans sa gamme de prix, le Rode PodMic, le Presonus PD70, le Elgato Wave DX et le Shure SM57. Et oui, j'ai pas de MV7 à dispo, désolé mais même d'occasion, il est trop cher. Ensuite, je vous propose de jeter une oreille aux capacités de traitement proposées en USB, et enfin de voir s'il y a une différence de tonalité entre les modes USB et XLR. Prêt ? Casque branché ou enceinte allumée? Alors c'est parti. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro. Ces disparités dans le comportement du micro peuvent mener à des défauts tels que les plosives, soit un plaquage de la membrane du micro qui est insuffisamment isolé de l'air généré par la prononciation de syllabes du même nom, comme les P, B et K, un défaut accentué par une mise en avant du grave et du bas médium. Tout microphone présente également le défaut de l'effet de proximité, qui est une accentuation du grave plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. Un problème physique difficile à compenser sur les microphones directionnels, mais cependant accentué par une mise en avant du bas du spectre évoqué précédemment.
À l'opposé du spectre, une accentuation des aigus et au médium peut rendre les syllabes sifflantes comme les C, T et S tranchantes et désagréables. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruit hors axe du microphone. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en s'en déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. Donc voilà ce que ça donne quand on est à 90 degrés par rapport à la normale, c'est-à-dire par rapport à la face du micro, à la capsule du micro, de retour à 0 degré, de retour à 90, et actuellement à 180 degrés en totale opposition avec la capsule du micro. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction au détail fin et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro. Ces disparités dans le comportement du micro peuvent mener à des défauts tels que les plosives, soit un plaquage de la membrane du micro qui est insuffisamment isolé de l'air généré par la prononciation de syllabes du même nom, comme les P, B et K. 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 Un défaut accentué par une mise en avant du grave et du bas médium. Tout microphone présente également le défaut de l'effet de proximité. Qui est une accentuation du grave, plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. Un problème physique difficile à compenser sur les microphones directionnels, mais cependant accentué par une mise en avant du bas du spectre évoquée précédemment. À l'opposé du spectre, une accentuation des aigus et au médium peut rendre les syllabes sifflantes comme les C, T et S, 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 tranchantes et désagréables. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruit hors axe du microphone. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du micro permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Le PD400X actuellement relié en USB à l'ordinateur, je vous propose de faire le tour des capacités de traitement proposées par le DSP interne télécommandable depuis Maonolink. À l'heure actuelle, tous les traitements sont désactivés et le gain est à 15%. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction au détail fin et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro. On va entamer le premier réglage d'EQ qui est proposé, c'est-à-dire le filtre coupe-bas. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction au détail fin et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro. Deuxième réglage qui est le boost de présence. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction au détail fin et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro. Et enfin, le cumul des deux, le boost de présence et le filtre coupe-bas. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci.
Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. De retour avec uniquement le filtre coupe-bas, je vous propose maintenant de découvrir les capacités du compresseur, que j'ai configuré de façon à avoir un réglage relativement affirmé, pour se rapprocher de ce que la plupart d'entre vous, je pense, vont vouloir, c'est-à-dire une tonalité un petit peu radio. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Et en dernier, je vous propose de tester le limiteur, qui est un outil de prévention et de protection, plus que de coloration comme l'est le compresseur. Attention les oreilles, il va falloir que je le fasse saturer. Qu'est-ce que ça donne quand on crie dans le micro? Est-ce que le limiteur prévient cette distorsion à un réglage de moins 5 dB? Je vous propose de tester à moins 10 dB, voir si ça rattrape mieux. Avec un réglage de moins 10 dB, est-ce qu'on a une réduction plus efficace de la distorsion? Moins 15 dB. Est-ce qu'à moins 15 dB, on a une réduction plus efficace de la distorsion? En dernier lieu, étant donné que, comme vous pouvez le voir, je fais une captation synchrone en USB et en XLR, je vous propose d'écouter s'il y a des différences de tonalité entre ces deux connectiques. Et ensuite, j'aurai quelque chose à vous dire. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Et donc la petite subtilité que je voulais vous montrer, c'est, hors le fait qu'il y a une différence minime de tonalité entre l'USB et le XLR, c'est ceci. Quand je me colle à la grille du micro, peu importe ma valeur de gain, sachant que là je suis à 15 sur 100, donc je suis relativement faible, et que je n'écrète pas le signal, on constate, vous pouvez constater, de la distorsion. Et dès que je m'éloigne de 2 doigts de la grille, le problème disparaît. Dès que je me colle à nouveau, le problème est de retour. Et la bonnette est le meilleur moyen de rester collé, de garder cette proximité avec le micro, de calmer les plosives et d'éliminer cette distorsion incompréhensible et qui pour moi est la seule différence entre l'USB et le XLR sur ce micro. Après toutes ces expériences et ces essais, qu'ai-je à dire du Maono PD400X? Que c'est tout d'abord un micro bien entouré. Son emballage est esthétique, descriptif et protecteur. Et il est fourni avec une belle palette d'accessoires dont seul le pied est à négliger. Ce sont des attentions appréciables pour ne pas dire surprenantes à ce prix. Sur cet aspect isolé, ça en fait un excellent choix pour qui veut débuter. Il ne reste plus qu'à ajouter un bras micro, un casque, et c'est parti. Cependant, cet optimisme s'atténue quand on en vient à la qualité de fabrication du micro en lui-même. Bien que celui-ci soit fait de matériaux nobles, les finitions laissent à désirer. La peinture monocouche s'écaille facilement, ne résiste pas au nettoyage par solvant, l'arceau ne tient pas le micro en place sans bricolage, l'autocollant arrière ne tient pas une extraction et la fixation de la capsule semble insuffisamment solide. Donc bon pour débuter, mais quid de la durabilité? Et même de l'état au départ? Sur le plan technique, la situation se stabilise, avec des capacités intéressantes et facilement accessibles via Maono Link. Une application dont on soulignera d'ailleurs la présence sur Android pour les créateurs mobiles. Les courbes d'égalisation inspirées de celles du SM7 sont efficaces et faciles à commuter tant physiquement que virtuellement. Le compresseur est efficace lui aussi, mais je ne peux pas en dire autant du limiteur. En effet, bien que celui-ci effectue l'atténuation promise, celui-ci n'est d'aucune utilité contre l'écrêtage numérique, qui est la pire forme de saturation. J'aurais franchement préféré voir un expander gate à la place du limiteur. Peut-être dans une prochaine mise à jour? Toujours est-il qu'on a là un outillage correct et facile d'utilisation pour commencer à tailler le son du microphone à sa guise. Ça ne remplacera pas une interface audio dotée de DSP et de capacité de traitement illimitée, mais c'est pas mal pour débuter. En termes de prestations sonores, c'est là où le PD400X fait valoir ses atouts. Et c'est pas si mal vu que c'est un micro. Vous ferez bien évidemment votre propre avis avec la matière présentée précédemment, mais je trouve la tonalité de celui-ci vraiment agréable. C'est celui qui à mes oreilles a fourni le résultat le plus près à l'emploi de tous les micros au banc d'essai. C'est plus qu'une petite réussite pour un micro chinois d'une marque peu connue. L'extension dans l'aigu est clairement limitée mais n'empêche pas un son présent et intelligible, les sifflantes sont sous contrôle et le bas médium est un poil en retrait pour donner une tonalité radio. Le grave est complet mais discret, ce qui n'empêche cependant pas une résistance déplorable plosive, la bonnette est de circonstance. Je l'ai mise actuellement. Pourtant je suis pas un grand utilisateur de bonnette. Et elle l'est d'autant plus quand on prend en considération cette distorsion inexplicable en USB quand je parle bouche collée au micro. La marque est au courant mais ne semble pas disposée à régler la situation. Enfin, les traitements sont efficaces mais manquent évidemment d'expressivité. Dans un monde parfait, avoir un égaliseur 3 ou 4 bandes au lieu des pré-réglages serait le top.
ainsi qu'un expander gate à la place du limiteur comme évoqué précédemment. J'ai transmis ces résultats à la marque, on verra ce qu'elle en fait. Quel sera donc mon mot de la fin sur le Maono PD400X? Sincèrement, je dirais pas mal. Malgré une jolie liste de défauts, il faut remettre ces imperfections dans leur contexte. On fait face au premier micro sous ce format de la marque, au prix de 140 € qui plus est. Le PD400X est donc le premier jet des capacités de Maono dans l'univers des microphones dynamiques de diffusion. Et il y a plein de bonnes choses à en tirer. Il me semblait impensable d'avoir une double connectivité pour 25 € de plus qu'un Rode PodMic, avec la coquetterie de quelques capacités de traitement, et pourtant Maono l'ont fait. Alors c'est clair que c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'être applaudi. Ce qui est certain, c'est que malgré tous leurs efforts, Maono n'auront pas réussi à détrôner l'expérience proposée par le MV7. Bien que je n'ai pas ce micro à ma disposition, je suis un habitué des produits de la marque. Et on est loin de la qualité de fabrication de l'enrobage logiciel proposé par Shure. Mais une fois de plus, peut-on le reprocher à un produit 118 € moins cher? D'une part, je trouve certains défauts reprochables peu importe le prix, comme les défauts de fabrication et de conception mécanique de base. Mais de l'autre, on ne peut pas attendre la prestation d'un produit haut de gamme au prix de l'entrée. Vous recommanderais-je donc d'acheter ce micro? Eh bien, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas le budget pour une configuration micro plus interface audio entrée de gamme, le jeu peut en valoir la chandelle. Bien que le PD400X demande quelques bidouilles et un peu plus de soin qu'un PodMic par exemple, il fournira un résultat convaincant sans effort avec le clair avantage d'être autosuffisant, le temps que des fonds se dégagent pour une bonne interface audio. Cependant, si vous avez du budget et que vous cherchez la longévité, je vous conseille de vous tourner soit vers une solution équivalente en simple XLR, soit de choisir le MV7 si la double connectique vous est indispensable. Et voilà, nous arrivons à terme de cette vidéo de présentation du Maono PD400X, dont vous retrouverez d'ailleurs des liens d'achat et pages produits en description. Vous y retrouverez également des liens vers des produits alternatifs et des accessoires recommandés. Je tiens bien évidemment à remercier Maono pour l'envoi de ce produit, leur confiance et de m'avoir laissé la liberté de parole. J'espère que mes critiques seront prises en considération et ne mèneront pas à un silence radio de la part de la marque. Comme à chaque fois, mon objectif est de construire, pas de détruire. C'est un bon produit, mais il n'est pas parfait, c'est tout. Alors, autant donner les retours pour qu'il le devienne lors de sa prochaine itération. Et pour finir, merci à vous pour votre visionnage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Si vous avez des questions au retour, à m'en faire part en commentaire, à me suivre sur ces réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochains streams ou de prochaines vidéos. Salut, c'était Giaco.